Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chers internautes, bonjour et merci pour la fidélité renouvelée au programme de BNews. La corruption et l'impunité n'ont plus droit de citer au Bénin. En tout cas, 2 fonctionnaires des douanes l'auront appris à leurs dépens, impliqués dans une affaire de traitement frauduleux de déclaration de marchandises. Les 2 agents ont été purement et simplement radiés de l'effectif de la douane au terme de 60 jours d'arrêt de rigueur. Prime à la lutte contre la corruption et l'impunité ou simple opération de charme, nos débatteurs donneront tout à l'heure leur opinion sur cette actualité. En second sujet, nous ferons une analyse de cette décision qui continue de susciter plusieurs réactions et indignations dans le rang des clients de la Loterie nationale du Bénin. D'après un communiqué rendu public cette semaine, les parieurs ne pourront plus percevoir l'intégralité de leurs gains. Un prélèvement systématique de 15% sera effectué sur les gains des produits de la RNB à compter du lundi 27 juin prochain. La décision ne va-t-elle pas induire une diminution du nombre de parieurs? La question sera posée aux invités que je retrouve juste derrière le jingle qui va suivre. Nous sommes donc sur Carré Politique, l'émission de décryptage de l'actualité socio-politique nationale sur BNews. Et pour aborder ces 2 sujets que j'ai annoncés tantôt, j'ai en plateau Adrien Atinkwato, bonjour. Bonjour, cher confrère. Alors, vous êtes le manager général du quotidien Le Potentiel. Merci de nous revenir après quelques semaines d'absence. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci, Adrien. Et face à vous pour le débat, Arnaud Doumahou, bonjour. Bonjour. Vous êtes du quotidien Fraternité, journaliste, analyste politique. Eh bien, le principe de l'émission, vous le connaissez. Vous allez procéder à la notation et à noter cette première actualité relative à la radiation de ces 2 douaniers, Zenoudine Ali Yerima et Maxime Kanho, qu'on appelle généralement Kapi Idoubé. Quelle est votre note? Je commence par vous, Adrien Atinkwato. J'ai prévu la note 5 à cette actualité. Alors, 5 pour cette actualité, Adrien Atinkwato. Arnaud Doumahou, je suis à vous. Vous donnez également 5. Je vais justement commencer par vous, Arnaud Doumahou. Quelle appréciation faites-vous généralement de cette radiation? Avant la radiation, je vous dirais qu'il faut sanctionner les détournements des deniers publics. Pendant longtemps, nous avons observé que des gens qui deviennent douaniers, vous demandez aux enfants, mais vous voulez devenir quoi? Si c'est pas douanier, c'est pour être président de la République. Parce qu'on estime que aller à la douane, c'est pour s'enrichir, alors que à ce niveau-là, c'est la collecte des ressources publiques qui doit permettre donc de construire le pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de certains corps de l'administration ou de l'État carrément, il y a une certaine propension au détournement des ressources publiques. Et par rapport à ça, il faut pouvoir sanctionner. Et si je donne la note 5, c'est parce que justement, il y a eu cette sanction. Mais ce qui laisse un peu sur la fin, c'est la question de la radiation des hommes en uniforme. Nous avons fait la question la dernière fois au ministre porte-parole du gouvernement. Lorsque nous entendons la plupart du temps radiation des hommes qui ont été formés, armés, et on dit radiation du corps de l'armée, nous nous demandons souvent posons souvent la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un peu avec trop de facilité que nous radions les hommes en uniforme chez nous? C'est sur cette question que... Alors, vous trouvez la sanction un peu sévère, c'est ça? C'est sévère par rapport au fait que nous sommes dans des corps de métier assez sensibles. Vous voyez que sous le régime du président Patrice Talon, il y a eu plusieurs radiations.
que ce soit au niveau des militaires, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la douane. C'est pas, même récemment, quoi que juste vers la fin de 2019, il y a eu également plusieurs radiations. Donc, la question que nous nous posons est de savoir déjà, il faut de savoir comment les gens sont recrutés dans les forces armées. Si nous savons que ce sont des corps sensibles, si nous savons que ce sont des personnes qu'on va recruter, qu'on va initier au maniement de l'arme, que nous allons former pour monter des grades, puis devenir des officiers. Et c'est ce genre de personnes que, du jour au lendemain, qu'on radie de l'armée, je ne vois pas cela. En tout cas, de mon point de vue, je ne vois pas cela souvent se faire dans d'autres pays. Avant qu'on ne parle de radiation des agents, des hommes en uniforme, c'est franchement, parfois, il y a des gens qui portent atteinte à la sûreté de l'État, des gens de coup d'État. Et c'est une situation vraiment digne du nom. Mais si c'est des affaires de détournement de deniers publics, par exemple, ce à quoi nous faisons face. Oui, dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, par rapport à ces deux douaniers-là, ils ont majoré, ils ont minoré les taxes, je dirais, les impôts, ils ont minoré les impôts, et donc ça veut dire certainement qu'il y a eu de la corruption à un niveau donné. Est-ce que cela vaut la radiation du corps de... Voilà, c'est la question que vous vous posez. Avant, je vais prendre également votre avis sur la question, Adrien Ating-Pator. La radiation, comme l'Assemblée dit, le co-débatteur, est-ce qu'on peut dire qu'elle est sévère quand on sait que les agents impliqués dans ces coups-là, dans ces détournements, n'ont pas pu justifier, selon le compte rendu du Conseil des ministres, n'ont pas pu produire des éléments pour se justifier? Si je m'en tiens au communiqué du Conseil des ministres, et je pense que les douaniers ont mal fait, surtout comme Arnaud le disait tout à l'heure, il y a quelques semaines en arrière, en tout cas en début de cette année, il y a 3 douaniers qui ont été radiés aussi pour des faits similaires. Je dis bien des faits similaires. Tout à fait. Minorés et tout ça. Donc, cela devrait, évidemment, ce n'est pas aussi des officiers comme ceux qui ont été radiés maintenant, c'est des agents de constatation qui ont été, au niveau des frontières. Au niveau des frontières qui ont été radiés en début de cette année. Ça doit être même en février, si mes souvenirs sont bons. Cela devrait servir d'exemple normalement aux autres douaniers qui doivent savoir quand même que depuis que le président Patrice Talon est là, l'impunité complètement barnie et on ne tarde pas à sanctionner, et dès qu'on a sanctionné 1, 2, 3 personnes, ils devraient quand même avoir de la peur dans leur rang. Mais j'ai remarqué que le capitaine qu'on appelle affectueusement Capitaine Doubet n'a pas résisté à l'ancienne, entre guillemets, à l'ancienne pratique, parce que si ça ne se faisait pas, ce n'est pas sous la rupture qu'il aura le courage de le faire. Je suppose que il a l'habitude. Vous voulez dire qu'il est coutumier, je suppose. Sinon, s'il n'est pas coutumier, ce n'est pas facile de prendre ce courage sous la rupture où les sanctions tombent régulièrement à laquelle donc on ne devait pas prendre, on ne devait pas avoir l'audace, prendre ce risque pour minorer une valeur comme ça sous le président de la République, et il n'est pas aussi sans savoir, ou du moins ces 2 officiers ne sont pas sans savoir que le service de renseignement est beaucoup plus renforcé maintenant, où tout ce que vous faites est suivi de très près, encore qu'il y a une loi qui a été d'ailleurs votée pour renforcer le renseignement dans notre pays. Les 2 douaniers devraient quand même faire très attention. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, par rapport à la radiation elle-même, et si c'est ce qui est prévu par les tests, Arnaud l'a dit, c'est un corps aussi sensible, mais les douaniers, c'est des paramilitaires. C'est des gens qui ont appris juste à manipuler les armes, mais de façon sommaire, pas aussi dure comme ils sont plus les militaires. Au contact des finances. Des finances de l'argent. Donc, si dans les tests, si ce qui a été fait, si c'est prévu par les tests, je ne trouve pas la raison. Là, aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver au Bénin ici, c'est de finir avec l'impunité. Si on arrive à commencer par sanctionner, parce que c'est le défaut de sanction. Finir avec l'impunité, d'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir que les derniers ont déjà copé de 60 jours d'arrêt de rigueur. Justement, est-ce qu'il était encore besoin que dans les principes, dans le règlement militaire, dès que vous écopez de 60 jours d'arrêt de rigueur, vous courez tout droit le risque d'être radié. 60 jours, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Et 15 jours, 30 jours, c'est encore bon. Mais aller à son 60 jours, c'est le plafond. Quand vous allez à son 60 jours, eux-mêmes, leur thème qu'ils utilisent, quand c'est 30 jours, dit 30 ya, son 60 ya. Quand vous allez à son 60 ya, vous êtes sûr que c'est pour vous radier. Donc, eux-mêmes, ils devaient s'attendre à ça. Et la seule chose aujourd'hui, c'est d'éviter
de rentrer en conflit avec les tests. Si vous rentrez en conflit avec les tests, inévitablement, vous aurez les sanctions. C'est un peu dommage parce que c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des enfants. Après c'est avoir des passé gens, beaucoup de temps aussi dans le corps, dans le puis corps, vous perdez les doigts. Tout. Surtout quand vous êtes radié de cette façon-là, vous perdez tout. C'est un peu dur pour la famille. Mais bon, comme c'est des officiers de douane, c'est sûr qu'ils ont plusieurs cordes à l'arc. Je suppose qu'ils seront, si c'est prévu dans leur destin, qu'ils seront riches ou avoir les moyens, quel que soit... Bon, ils le sont déjà d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quelqu'un dans le lot dont on entend le nom. Quelle que soit leur position, ils devaient faire chose. Et Capi Dougué, personnellement, vous vous rappelez qu'il avait giflé il y a la fille d'Adiavon, il y a environ 2 ans. Il a été déposé en prison. Il devait savoir quand même qu'il y a un danger, le guette. Et du coup, on a l'argent, mais on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut et sur tout le monde. Voilà. Donc, la nature a ses règles, comme je le dis souvent, Dieu pardonne, l'homme pardonne, mais la nature ne pardonne jamais. Peut-être c'est les conséquences de ce qu'il a eu à poser par le passé qui l'ont rattrapé. Voilà. Votre chute m'amène à poser une question. Il y a la question de la moralité. Vous avez semblé dire tout à l'heure que c'est des gens qui sont beaucoup plus, qui sont très au contact de l'argent et puis de la douane. On a cette conception-là que c'est un métier, c'est une fonction qui enrichit. Est-ce qu'il ne faut pas procéder à une enquête de moralité avant de recruter des gens dans ce cas, compte tenu de la sensibilité de la fonction qui sera la leur? Oui, tout à fait. Vous savez, lorsque vous parlez des policiers, par exemple, sur des corps paramilitaires, ne sont pas forcés, la formation n'est pas formellement militaire directement, mais pourtant, ils apprennent le maniement de l'arme. Lorsque vous mettez des handicapés qui sont au niveau des frontières, ça veut dire que c'est des gens qui sont exposés à tout risque. Lorsque je suppose que quelqu'un veut essayer de faire entrer sur votre territoire, frauduleusement une marchandise, ils seront obligés de riposter. Et d'une manière ou d'une autre, lorsque vous suivez les défilés militaires, vous voyez donc que dans le cas des douaniers, c'est des gens quand même qui sont armés. Et donc, au-delà du fait qu'ils soient paramilitaires, j'estime souvent que lorsque nous sommes dans un pays où des hommes en uniforme sont régulièrement radiés, cela devrait inquiéter. C'est pour ça d'ailleurs que, de façon, dans les discussions informelles, on vous dit que certains sont radiés, après ils disparaissent. Et dès lors que certains disparaissent pour ne pas après subir des représailles de la part de l'armée. Vous voyez? Parce qu'on estime que cet élément-là qui est jeté dans la vie civile, qui retourne dans la vie civile, constitue un danger, un potentiel danger pour les structures, pour l'État, pour l'État, et même moi, je ne vous arrête pas. Si vous prenez par exemple, je vous arrête pas, mais quand vous prenez par exemple, il y a 1000 militaires qui ont été recrutés et après la formation, qui ont appris justement à manipuler les armes et un peu à l'arrivée du président Patrice Talon, ou non, même un peu avant l'arrivée de Patrice Talon, je crois encore c'était sous Yahi Boni, et on leur a demandé de rester à la maison en attendant qu'on les rappelle. Personne n'a été rappelé. C'est une question d'éducation. Si un militaire est bien éduqué, c'est pas parce qu'il a appris à manipuler les armes qu'une fois au dehors, il va cesser à prendre les armes pour faire quoi que ce soit. Et mieux, pour organiser une rébellion, il faut avoir suffisamment d'armes. Ils ont les moyens pour acquérir ces armes-là. Et si quelqu'un se hasarde à commettre des forfaits, ceux qui sont en exercice, que ce soit les militaires ou les policiers qui sont en exercice, vont s'occuper de lui. Et très souvent, soit ils seront abattus, soit ils iront en prison, aller écoper de 20 ans de prison. Donc, ce n'est pas parce que vous avez appris à manipuler les armes et une fois. Et si c'est le cas, ceux qui vont à la retraite prématurément, il y a des gens, quand vous êtes un subalterne, par exemple, dans l'armée et que vous n'évoluez pas en matière de grade, je crois, à partir de 20 ans, vous allez à la retraite et parfois ceux-là, c'est des gens qui ont encore la force. Donc, on ne peut pas prétester de ce que les gens savent manipuler là, mais pour les laisser dire, bon, vous pouvez continuer avec l'impunité et tout. Non. Vous avez oublié peut-être l'enfant de l'ancien député qui est mort, Ben, qui, lui, a organisé carrément un système de braquage avec les Libanais. Il a pris beaucoup d'argent, qui a été radié, exactement, qui a été radié après avoir fait 1 an de prison. Non, il était même en prison, d'ailleurs, voilà, 2 ans, quand on l'a radié, je crois que c'est l'année dernière, en 2018, en 2019, qu'il a été radié. On ne peut pas dire, bon, les gens savent manipuler les armes, il faut croiser les doigts, même quand ils font mal et tout. Non, c'est de les sortir, de les extirper des rangs. Et c'est une question de morale. Quand vous prenez le règlement militaire, j'ai lu ça plusieurs fois, mais quand on prend le règlement militaire, les tests sont
dure. Et la loi reste la loi. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur. Elle s'applique à tout le monde. On ne doit pas, c'est un peu comme vous et moi. C'est pas parce que on dira pas que nous sommes des journalistes que lorsque nous commettons un délit de droit commun, on va dire bon, c'est des journalistes, il faut le protéger. Non, c'est pas parce que quelqu'un est militaire. C'est pourquoi on dit en droit que nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est dure, elle s'applique à tout le monde. Et les gens doivent comprendre cela. Elle reste la loi, mais à notre moment, si vous me permettez, parce que je crois qu'on m'a interrompu. Mes excuses. Non, si vous me permettez de parler, en fait, je dirais que juste là, je n'ai pas encore que j'ai apprécié la sanction qu'on a imposée à ces agents-là, mais je dis, on ne peut pas fréquemment, dans un État, parler de radiation des hommes en uniforme. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il faut aller à la base, s'il faut aller regarder, en tout cas, voir, procéder autrement, il faut chercher autre méthode. Je ne peux pas être dans un État où, aujourd'hui, demain, il y a 20 policiers qui sont radiés, 2 militaires radiés, tel nombre de douaniers radiés. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça que je parle. Juste là, j'ai pas dit que c'est bien de les laisser, de les protéger. Je n'ai pas dit. Vous avez suivi la dernière fois, la Criette a condamné un militaire parce qu'il y avait des fonds, des agents qui étaient en mission et qui étaient dans son coffre près de 10 millions ou c'est combien. Oui. Et puis, il a dit que les fonds ont disparu. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il a été condamné. Et il n'y a pas eu de débat sur ça. Mais nous disons que cela nous inquiète lorsque régulièrement on radie des gens en uniforme. Lorsqu'on radie des gens en uniforme, que les tests est prévu, que la loi est prévue. Il y a la loi et l'esprit de la loi. La loi est d'accord, mais il y a l'esprit de la loi. Et je ne suis pas contre qu'on sanctionne la corruption. Qu'on sanctionne la corruption à tous les niveaux, mais juste en tant que citoyen, je dis que ce n'est pas bien pour l'État qu'à chaque fois on parle de radiation. Et cela nous amène donc à retourner à votre question. Votre question qui disait tantôt que comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire des enquêtes de moralité? Et c'est ce qui se faisait par exemple. Ou avant de faire les recrutements par exemple au niveau de la police par exemple, même simple, des gens, vous êtes admis, mais on fait des enquêtes de moralité, on regarde bien est-ce que le profit, tout ça. Mais si après tout ça, on remarque au fil des années que le gars, il a des propensions, certaines propensions, peut-être déjà à la base, il faut vite sanctionner. Mais il ne faut pas laisser les gens gravir tous les échelons et venir à un certain niveau pour qu'au niveau de l'armée aujourd'hui, on ait des gens qui sont tout le temps en train d'être radiés, tout le temps en train de se trouver en prison. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que ce que vous dites, c'est les inquiétudes que ça peut générer, d'autant plus qu'après la radiation, ils se retrouvent encore au sein de la société. Mais je ne trouve pas qu'il soit quand même bien que des gens qui... Moi, nous avons demandé à savoir quel a été le montant. Quand on dit minoré, c'est vrai que le gouvernement n'a pas été clair pour dire combien véritablement. Le vol, c'est des fautes lourdes. Oui, pour savoir. Non, en fait, quand nous le disons ici, c'est le recouvrement. Le recouvrement, parce qu'il y en a qui détournent comme ça, qui s'en vont. Et puis finalement, on n'a pas le retour au niveau des caisses. Moi, je vous donne un exemple. Il y a pendant qu'on parlait encore de la gendarmerie, aujourd'hui c'est la police républicaine, il y a un gendarme qui a été radié en 1992, mais qui a été réintégré dans le camp en 2005. De 92 à 2005. À 2005. Et il était à 1 an de sa retraite, mais ça ne l'a pas empêché de construire des maisons à étage. Pendant qu'on l'a radié, en radiation, au service, ça l'a pas empêché de faire chose. C'est une question d'éducation, c'est une question de morale. Et moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Arnaud. La radiation, c'est comme votre exemple, la radiation n'a pas empêché de construire des immeubles. Justement. Aujourd'hui, c'est quoi? L'enquête de moralité, nous savons tous un peu comment ça se fait. Et aujourd'hui, au moment des faits, parce que parfois c'est la société qui corrompt, et dès que vous rentrez dans le corps, vous voyez vos collègues qui sont riches, qui ont des maisons état et tout, on dit bon, moi-même il le faut, alors qu'au départ, vous avez reçu une très bonne éducation, mais au finish, au cadran du temps, vous changez de comportement. Donc, l'enquête préliminaire de moralité peut être bonne, mais après 1 an, 2 ans et 3 ans, les hommes changent. Tout change aussi. Et c'est ça, surtout beaucoup plus les hommes. Alors d'accord, nous allons finir avec ce sujet, mais je vais vous poser une dernière question. Je commence par vous, Arnaud Doumahou. Est-ce que sur ce coup-là, on doit décerner une satisfaction au gouvernement par rapport à la lutte contre la corruption quand on sait qu'il y a d'autres personnalités, d'autres personnes au sein de la République qui sont convaincus des actes de corruption, de malversation
mais qui sont tapis dans la République. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de deux poids, deux mesures? Non, du tout pas. Mais il dit qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner, mais il faut faire attention. C'est pour ça qu'il dit que la radiation est une solution trop facile. Pourquoi? Il n'aura jamais de corruption zéro dans l'armée. On n'aura jamais de corruption zéro nulle part. Et si... mais c'est vrai, ça dépend de la gravité. Ici, on parle de faute lourde à nos cher ami, on vit dans un pays où on a dit on veut assainir la classe politique, où on a tué tous les acteurs politiques. On a dit, je ne vais pas parler du pays, vous le savez. On dit on a tué tous les acteurs politiques. Est-ce que pour autant aujourd'hui tout a changé? C'est de ça nous parlons. Est-ce que parce que on est en train de radier? On est en train de radier. Non, je dis, si on doit radier, ça doit être l'extrême mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop courant? C'est trop courant. Non, dans le règlement militaire, quand vous faites son jour d'arrêt de rigueur, vous n'avez plus droit à l'excuse. Mais même ils sont conscients. Je ne sais pas si nous sortons d'ici, je vais peut-être vous fournir le règlement militaire et vous allez lire. Son jour d'arrêt de rigueur. Les chances qu'il soit réintégré étaient très minces. Très minces. Vous partez. J'estime que on n'aura jamais corruption zéro. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque des gens prennent nos sous de cette manière-là, ce que nous souhaitons de plus en plus, c'est qu'on trouve les manières, les prendre, bloquer leur, tout ce qu'il faut faire quand même pour nous faire recouvrer les fonds au niveau du trésor public. Voilà, encore que là, parce que c'est trop facile. Oui, sur les fonds. On était recouvrés. C'était derrière ça, l'idée, la question, c'était ça derrière, la question. Moi, je voudrais rapidement rectifier quelque chose. Il y a la délinquance à col bleu et la délinquance à col blanc. Et la délinquance... Là, vous sortez des espèces... Non, justement, si quelqu'un est à l'abri du besoin et que c'est le confort qu'il recherche en commettant des actes, c'est trop facile de dire, bon, je suppose que vous volez par exemple 1 milliard et vous êtes fonctionnaire de l'État, on dit, bon, ok, et vous placez les sous peut-être en DAT quelque part, 3 ans après on découvre que vous avez volé, et peut-être que ça a déjà généré 2 ou 3 milliards, on vous demande de verser les sous, vous déposez les 1 milliard, donc vous avez encore d'économies. Aujourd'hui, vous êtes censuré. Non, c'est pour ça le Conseil des ministres a dit, nonobstant cette radiation, on peut aussi les poursuivre. Nonobstant cela, on peut aussi les poursuivre au pénal. On peut les poursuivre au pénal. On peut les poursuivre au pénal pour l'acte commis parce que c'est ce que les textes disent. Dès que vous commettez un acte comme ça, en dehors de la radiation, on peut vous poursuivre au pénal. Mais ils ont la possibilité d'un recours aussi, non? Oui, je ne sais pas si ça peut prospérer. Parce que c'est sûr que pendant les arrêts de rigueur de 60 jours, ils ont été écoutés, ils ont certainement eu à faire des démarches et tout. Bon, et je ne sais pas ce que ça va donner. Et si c'est leur chance que ça prospère, tant mieux. Vous avez je ne sais pas pour... quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe au deuxième sujet? Non, je dis simplement que je maintiens ce que je dis. Je suis pour les sanctions, et les sanctions les plus dures. Parce que la loi, c'est la loi, comme on le dit souvent. Mais je suis toujours inquiet quand la radiation des hommes en uniforme, ce n'est pas des trucs qui viennent rarement. Dans les États, on entend ça rarement. C'est de ça, ce que j'aimerais voir, ce que me fait voir au DP, c'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois vous entendez cette fréquence-là de radiation des hommes en uniforme? C'est ça qu'il s'agit. Même aux États-Unis, on radie régulièrement. N'en parlons même pas. Le Canada et l'Allemagne et même la France. La radiation est courante. Elle est courante, mais n'empêche. Nous sommes des journalistes, on continue l'actualité. N'empêche qu'il y a de l'actualité. Après les États, il y a des manières, compte tenu du statut, justement, de ces agents chers confrères, avec votre permission, nous allons passer au deuxième sujet de cette émission, de ce décryptage. Nous parlerons de la Loterie nationale du Bénin, cette société, cette agence qui est au cœur de la polémique depuis le début de la semaine pour avoir sorti un communiqué qui désormais contraint les gagnants des produits de la loterie justement à remettre, à être prélevés de 15% sur leur gain. Je vais vous demander de noter cette actualité. Je vais commencer par vous, Arnaud Doumaoun. Quelle est votre note par rapport à cette actualité, ce communiqué rendu public par la Loterie nationale qui suscite assez de polémiques depuis quelques jours? Merci. 5 pour Arnaud Doumaoun. Et curieusement aussi, j'attribue la même note. Visiblement, c'est des 5 qui sont distribués par ici
Et ce matin, Adrien, à Tinkwato, est-ce qu'on doit, on voit beaucoup de parieurs, beaucoup de clients, la loterie s'en prendre vertement à la structure, mais est-ce qu'on doit s'en prendre à la LNB quand on sait que la décision est advenue après une loi des finances qui a été votée en 2017? Bien, justement, c'est ce que je voulais dire. D'abord, les clients de la Loterie nationale du Bénin ne doivent pas se plaindre de cette décision-là parce que le hasard pour moi n'existe pas. Maintenant, si les gens tentent... Le hasard n'existe pas, vous voulez faire des clients à la loterie? Non, selon moi, le hasard n'existe pas. Maintenant, si les gens veulent tenter au hasard, vous gagnez ou vous perdez. Maintenant, si vous gagnez 100 francs et que l'État décide de prélever 15 francs, si vous ne voulez plus, soit vous laissez, mais si vous voulez, si vous êtes d'accord, c'est un contrat. Si vous êtes d'accord, vous êtes partant. Si vous n'êtes pas d'accord, vous cessez de jouer au jeu de hasard. Maintenant, par rapport à la décision, ce qui a poussé Gaston Zosso à prendre cette note de service... il faut dire que c'est le ministère des Finances, dans la loi des Finances 2017, lui n'a fait que rappeler la mise en application. En réalité, il y a l'IGF qui a séjourné dans la maison depuis... qui a séjourné dans la maison pendant 3 semaines à 1 mois, il y a quelques semaines en arrière. Et lors de ça, les choses qui ont été reprochées au DG Gaston Zosso, l'ancien ministre de la Communication, c'est qu'il y a une loi des finances qui a été votée depuis 2017 et qu'il n'applique pas. Non, depuis 2017. Il n'applique pas. Donc, l'IGF, c'est les inspecteurs du ministère des Finances qui ont dit non, pourquoi une telle loi dispose de faire telle chose et vous ne l'appliquez pas depuis, et ça fait pratiquement 3 ans, ça fait de manque à gagner pour l'État, parce que depuis 2017 à ce jour, les gens continuent de gagner des gains. Il faut appliquer ça. Et nous sommes sous la rupture pour ne pas tomber dans des problèmes aussi. Oui. Si on dit il doit simplement se conformer. Se conformer. Voilà. Se conformer. Donc, il s'est conformé. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il revient maintenant à ceux qui jouent à la loterie de savoir s'il faut continuer ou s'il faut abandonner. Mais quand on voit la décision même, est-ce qu'on peut dire qu'elle est opportune déjà quand on sait que la loterie, c'est une agence quand même qui brasse des milliards de francs CFA? On parle même de dizaines de milliards de bénéfices par an. La loterie qui gagne déjà suffisamment sur les mises des parieurs. Est-ce qu'il était encore besoin de les taxer autrement sur leurs gains? Vous savez que la question d'abord, ça paraît un peu redondant, fréquent. Non, je suis pas parieur, ça c'est vrai. Vous le dites si bien, je suis pas parieur parce que je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas à cette affaire-là. Vous ne croyez pas au hasard ou vous ne croyez pas à la chance? Je ne crois pas au hasard. Parce que je ne me vois pas prendre mes sous et ne pas être sûr de l'investissement. C'est comme jeter par la fenêtre. Non, oui, mais évidemment, pour moi, c'est comme jeter par la fenêtre. Mais attends, tu mets tes sous, avec sous la rupture, maintenant, tu prends tes sous, tu vas me dire que tu vas parier. Je crois que fondamentalement, je n'aimais pas l'âge de Paris. Mais en plus, sous la rupture, je ne vais pas trouver la de la rupture et aller me mettre dans une rue de hasard. Mais il y a beaucoup qui aiment des fanatiques du jeu. Qui aiment le jeu. Mais je dis quand même, pourquoi on veut mettre de l'impôt partout? Imposer les jeux de hasard, ça a souvent suscité des débats ailleurs. C'est vrai que ici, généralement, quand on s'arrange... Le déjeuner sur un plateau ici, quand ça arrange... justifier l'adhésion, comme quoi, c'est une participation des compatriotes à la quand vous perdez, c'est pas une participation, c'est pas une participation, la belle preuve. C'est à cause de ce genre de paris que la Loterie nationale vient assister des courses défavorisées. Vous avez vu, même quand il y a eu coronavirus, la Loterie nationale a trouvé les ressources pour quand même doter de certaines structures, des jeux de lavage de mains, du gel, de lavage, de peu partie de masques et consorts. Et donc, la Loterie nationale prend ces trucs-là et retourne ça à la société. Donc, au-delà de ça, on veut maintenant imposer 15%. Quand vous condamnez cette propension à... Non seument cette propension à des tasses un peu partout. Je crois que c'est mais ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs. Le Bénin n'a pas innové à la matière. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis également ailleurs. Cela a suscité des débats. Et après, les gens mis des tranches. Okay? Quand vous prenez par exemple, même en France, ça a suscité beaucoup de débats, surtout pour le foot. Mais après, les gens alors définissent des tranches pour dire, bon, à partir des tranches, nous allons imposer de telle façon. Chez nous, on dit, quoi qu'en soit le gain,